Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Vous voyez, je suis en plein déménagement comme le montrent ces cartons. Mais je voulais vraiment prendre le temps de vous raconter ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Alors vous l'avez déjà lu dans le titre, je me suis fait arnaquer de 4500 €. Ce qui représentait nos économies pour le déménagement, en tout cas l'argent qu'on avait mis de côté pour l'installation, etc. Et je vais vous raconter l'histoire du coup de comment ça s'est passé, ce qui est arrivé. Je vous demanderai vraiment d'être bienveillant dans les commentaires et de ne pas porter de jugement parce que peut-être qu'en écoutant cette vidéo, vous allez vous dire oui, mais ça se voyait que c'était une arnaque. Pourquoi t'as pas agi avant, etc., etc. Je vais vous expliquer le contexte, mais voilà, soyez bienveillants dans les commentaires et sachez que si je fais cette vidéo, c'est vraiment dans le but de vous aider, d'aider les personnes peut-être qui se sentent vulnérables, aider les personnes qui peut-être n'ont pas conscience du monde dans lequel nous sommes réellement. Et voilà, c'est une vidéo vraiment qui va servir de prévention. Et voilà, que mon histoire puisse servir de témoignage et que le Seigneur puisse l'utiliser pour aider les gens. Voilà, bon, sur ce, avec cette introduction, je vais vous laisser à la suite de la vidéo. C'est parti. Alors, revenons un peu dans le passé, donc c'est-à-dire la semaine dernière. Je voulais vendre mes affaires, donc j'avais posté des annonces sur Vinted avec les choses que je voulais plus en fait, dont je voulais me débarrasser avant le déménagement. Et j'avais vendu notamment, j'avais mis en vente du coup une paire de chaussures. Donc j'ai mis cette paire de chaussures à vendre sur Vinted et puis il y a une dame qui me contacte et qui me dit voilà, j'ai un souci avec mon Vinted, je suis en Suisse et je n'arrive pas à faire la transaction. Est-ce que vous acceptez de m'envoyer du coup la paire de chaussures par la poste? Donc dans le contexte, moi je voulais vendre mes affaires parce que voilà, comme les cartons en témoignent, on déménage, donc je veux voyager léger, etc. Alors j'accepte gentiment, je me dis bon écoutez, d'accord, j'accepte de vous envoyer le colis par la poste. Et là elle me dit que elle fonctionne avec PayPal parce que PayPal c'est sécurisé, etc. Et que elle m'envoie l'adresse et tout ce qu'il faut pour que je puisse envoyer le colis, plus 10 € pour les frais d'envoi. Donc moi, bon, ça m'arrange pas, mais bon, je suis dans cette situation où j'ai envie de me débarrasser d'un maximum de choses. Alors j'accepte et donc on échange, etc. par message. Elle m'envoie son adresse, etc. Et elle me dit voilà que demain elle fait le virement PayPal. Moi j'avais jamais utilisé PayPal avant, donc j'ai créé un compte PayPal. Et elle me dit voilà demain vous allez recevoir l'argent. Et un conseiller PayPal va vous appeler. Il faut savoir aussi que j'étais pas très bien cette semaine-là. Psychologiquement, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Mon mari est en déplacement pour le travail. Donc j'étais toute seule. Je n'avais personne. C'est très difficile pour moi. Vraiment, c'est une période un peu compliquée avec la gestion du déménagement, avec toutes les choses qu'il fallait gérer, la voiture, etc. Donc j'avais énormément de choses en tête à ce moment-là et je me sentais vulnérable. Donc effectivement, ce qui se passe le lendemain, la dame me renvoie un message. Voilà, je vous ai fait le virement des 35 € parce que elle avait donné un peu plus d'argent du coup. Non, 35. Ouais, c'est à peu près, voilà, dans ces eaux-là, elle avait donné un peu plus d'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, retenez bien ces 35 €. Ce qui s'est passé, c'est que bon voilà, j'ai 35 € qui arrivent sur mon compte. Normalement, hein, c'est ce qui est censé se passer. Mais là, la dame, elle me dit qu'il y a eu un petit souci. Donc j'étais censée recevoir à peu près cet argent-là. Si je vous dis pas de bêtises, hein. Ça faisait... ouais, 25 €. Pardon. On reprend. J'étais censée recevoir 25 € de la part de cette dame. Ok ? Sauf que ce qui s'est passé,
c'est que, voilà, elle me dit, voilà, je dois voir avec PayPal, etc. Comme je suis en Suisse, pour faire la transaction internationale, tatati tatata. Et moi, j'étais la tête dans le déménagement, la tête dans la recherche d'appartement, pour l'endroit où on va déménager, etc. Donc, clairement, j'ai cru. Et là, il y a un monsieur qui me contacte. Bonjour madame, je suis un monsieur qui fait partie du service de PayPal. J'ai eu votre cliente au bout du fil et voilà, je vais vous aider pour la transaction, etc. Est-ce que vous souhaitez recevoir l'argent sur votre compte bancaire ou est-ce que vous souhaitez recevoir l'argent sur votre compte PayPal? Donc moi, je n'utilise pas PayPal. Alors j'ai dit ok, je veux recevoir l'argent sur mon compte bancaire. Et sur le coup, en fait, j'ai vraiment pas vu l'arnaque, mais pas du tout. Et donc, jusqu'à là, tout va bien. Il me dit d'accord, alors il faut juste que vous validiez quelques petites choses que je vais vous envoyer par message pour qu'on puisse vous transférer l'argent. Et donc, il me dit en plus, vous allez recevoir 5 € de plus pour votre comment dire, ouverture de compte et encore un autre bonus de la part de PayPal. Donc, on arrive à ces fameux 35 €. Voilà, on en a parlé au début, on arrive à ces fameux 35 €. Et donc, moi, je suis là en mode, bah, cool, je vais avoir un bonus, c'est génial. Jusqu'à là, je suis contente, je me dis, ok, bon, bah voilà, je vais utiliser PayPal, tatati tatata. Et ce qui se passe, du coup, c'est que le monsieur, il me fait le virement. Et au lieu de me virer 35 € sur mon compte, il me vire 2035 €. Alors là, moi, je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, panique. Et là, le monsieur me dit, écoutez, on a des problèmes avec nos serveurs en ce moment et donc on vous a viré trop d'argent. Trop d'argent sur votre compte et va falloir rembourser. Alors là, je panique parce que je me dis mais non en fait, je dis non monsieur, c'est pas mon problème, si vous avez viré trop d'argent, moi ça me concerne pas, je vais aller à la police et tout ça. Et là il me dit non madame, pas du tout. Et c'est en fait à ce moment-là, parce que là j'avais vu venir l'arnaque, mais à ce moment-là la dame du coup, elle me contacte et elle me dit écoutez, moi aussi j'ai dû faire la même chose, j'ai dû rendre à PayPal 3500 €. Mais voilà, tout va bien se passer, vous allez juste au bureau de tabac, je l'ai fait, elle m'envoie sa carte d'identité pour me dire regardez, voilà, si vous voulez pour la confiance et tout et tout. Et moi, comme une truffe en fait, je me suis dit bon, ok, la dame elle a vécu ça. En fait, à aucun moment dans ma tête, je me suis dit ça se trouve ils se connaissent, ça se trouve ils sont ensemble et ils font ça ensemble. À aucun moment, parce que honnêtement, c'est pas pour dire, hein, mais le monsieur déjà, c'était très bizarre parce que il avait un accent, il faisait des fautes d'orthographe, les trucs, les liens qu'il m'envoyait, c'était écrit Sénégal dessus ou un truc comme ça. Enfin, c'était un truc qui était pas en France et du coup, il y avait plein de petits indices comme ça qui venaient et qui me mettaient le doute. Et donc moi, je disais au monsieur, non, moi, je veux une preuve. Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas une arnaque? Il y a tellement d'arnaques. Alors, expliquez-moi bien ce que je dois faire parce que moi, je suis pas d'accord de faire ça en fait. Et là, il me dit, madame, c'est une procédure, on est PayPal, je vous envoie mon matricule PayPal si vous voulez, avec mon nom, je gagne très bien ma vie, j'ai 2 enfants, une femme. Et là, il commence à m'embobiner comme ça, à me dire des choses et tout ça. Et il me dit, si vous payez pas, on porte plainte contre vous, vous êtes sur écoute, vous avez qu'à mettre votre conversation sur écoute aussi. Vous avez la douane ou un truc comme ça qui vous écoute aussi. Donc si vous remboursez pas, vous allez avoir des frais à payer et plus de 10 000 € d'amende. Alors là, panique totale. Et là, j'ai commencé à vriller en fait. C'est à partir de là que j'ai perdu pied. J'étais dans une situation où déjà ça allait pas bien. Alors j'avais tout sauf envie d'avoir encore des problèmes. Alors j'ai fait ok, expliquez-moi bien la procédure. Expliquez-moi ce que je dois faire. Voilà, grosse erreur. J'aurais dû aller à la police. Mais bon, ça on en parlera à la fin de la vidéo.
Alors, il me dit d'accord, vous allez vous rendre à un distributeur et retirer 2000 € en espèces. Je t'assure que c'est super douloureux de raconter ça. Donc, je vais retirer 2000 € en espèces. Et là, forcément, j'ai une carte avec des plafonds, donc ça marche pas quoi. Et j'arrive pas à retirer 2000 €. Et là, il me dit, c'est pas grave, maintenant vous allez nous écouter et faire l'étape suivante. Donc, ok. Donc je me dis, ok, on va faire l'étape suivante. L'étape suivante, il me dit, vous allez dans un bureau de tabac. Ouais, vous allez dans un bureau de tabac. Et moi, à ce moment-là, j'étais apeurée. Je tremblais. J'avais qu'une envie, c'était de chialer, de pleurer toutes les larmes de mon corps. En ce moment, j'étais en train de dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? C'est quoi ce délire? J'étais vraiment... Je me suis sentie seule au monde, livrée à moi-même, avec un monsieur vraiment exécrable au téléphone en plus de ça. Franchement, j'étais en train de me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire un service client si nul? Enfin, franchement, j'ai fait des formations sur le customer care, etc. Et je me suis dit, mais comment on peut être aussi nul avec des gens et parler aussi mal à des gens? Et en fait, c'était juste pour m'embrouiller l'esprit. Et il me dit, vous allez au bureau de tabac et vous demandez un ticket PCS. Je n'ai jamais entendu parler de toute ma vie des tickets PCS. J'étais là en mode, mais c'est quoi ce délire? Là aussi, j'aurais pu sentir l'arnaque, hein. Mais on en parlera encore à la fin. Et donc, je me rends dans ce bureau de tabac, je demande un ticket PCS de 250 €. Parce que c'était des tranches de 250 €. Alors à ce moment-là, vous imaginez mon état de panique. J'avais 1500 € dans ma poche, en espèces. Et ce que je dois dire aussi que j'ai pas dit, c'est que l'argent apparaissait sur mon compte en fait. Vraiment, je voyais un virement de 2035 € de la part de PayPal. Donc en fait, je pensais que l'argent que je retirais, c'était l'argent du virement en fait. Que c'était pas l'argent... que c'était pas mon argent. Enfin, je pensais vraiment que je retirais l'argent de PayPal et que je rendais. Moi, je voulais me débarrasser de tout argent qui n'était pas mien parce que j'en voulais pas d'ennui en fait. Je voulais juste m'en débarrasser. Je voulais que ce soit terminé. Je voulais que ce cauchemar soit terminé. Et donc, tout ce que je voulais, c'était juste me débarrasser de cet argent. Et donc, je vais dans le bureau de tabac. Il me donne un ticket PCS, mais il peut y en avoir qu'un seul, sauf que je dois en avoir 6 normalement, parce qu'il faut que j'écoule en fait ces 2000 € en ticket PCS. Donc voilà, je fais plusieurs tabacs. Et à la fin de la journée, je me retrouve avec 2000 € de ticket PCS que j'ai donné, hein, que j'ai donné au bureau de tabac. Et à chaque fois, ces gens, ils me disaient de prendre en photo les tickets PCS. Donc, je prenais en photo. Je leur envoyais ces choses à ne jamais, jamais, jamais faire. N'envoyez jamais en photo des tickets PCS à personne. N'achetez jamais de tickets PCS. Jamais. Donc, moi, j'ai envoyé les photos. Je fais ça. Et je suis désolée, c'est hyper dur de faire cette vidéo. Donc, j'envoie les tickets PCS et le monsieur, il est en ligne avec moi. Et je comprends pas. Et je lui dis, mais monsieur, mais je comprends pas en fait. Je comprends pas ce que vous dites, réexpliquez-moi. Parce qu'il m'expliquait hyper mal et avec son accent, je comprenais rien. Et donc je lui dis, mais réexpliquez-moi, je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces tickets PCS? Dans quel but? Réexpliquez-moi, pourquoi les serveurs ils fonctionnent pas? Je comprends pas, réexpliquez-moi. Et je voulais comprendre, Et il me disait des choses super méchantes. Il me disait, Madame, votre cliente, elle a mieux compris que vous. Des choses comme ça, vraiment pour essayer de t'enfoncer. En fait, ce monsieur, à ce moment-là, il avait compris mon profil psychologique. Il avait compris que j'étais fragile et il appuyait dessus. Et à un moment, je me suis énervée.
J'ai fait non mais en fait s'il vous plaît expliquez-moi. Et j'ai commencé à m'énerver au téléphone. Et il était là madame calmez-vous. Et vraiment c'était cette sensation, c'était une sensation de panique où j'avais l'impression que j'étais seule au monde. J'ai même pas pensé à aller voir la police. Pourtant, quand je prenais les tickets PCS, à chaque fois, les gens ils me disaient vous êtes sûr que c'est pas une arnaque? Vous êtes sûr que vous connaissez bien les gens? Et moi, j'étais tellement paniquée, j'avais tellement peur qu'on porte plainte contre moi que je disais oui. Vous imaginez dans quel état ces genres de personnes-là peuvent vous mettre? J'étais vraiment perdue quoi. Perdue. Et je pensais que c'était la fin. Sauf que non. Parce que le lendemain, je reçois un message de cette fameuse dame. Oui, alors c'est presque terminé. Maintenant, vous allez devoir payer les frais de transaction. Donc, moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, madame, vous en faites pas. Moi aussi, j'ai payé les frais de transaction. Ça s'est très bien passé. Je travaillais à la banque en Suisse. Bon, j'ai dû le faire. Je suis très fatiguée. Enfin, franchement, la dame, elle m'a baragouiné un truc. Elle m'a dit, oui, voilà, ma fille, elle attend ses chaussures pour son anniversaire. J'espère vraiment qu'elle va les recevoir. Franchement, tout ça pour essayer de me montrer que elle aussi, c'était énervant pour elle, que c'était pas une situation facile, qu'elle en pouvait plus aussi, qu'elle avait qu'une seule hâte, c'est que ça soit terminé. Donc moi, je pensais que cette dame-là, elle comprenait ce que je vivais. Et donc, le monsieur, effectivement, il m'a appelé. Voilà, madame, on va vous faire un virement de 1000 euros. Et vous allez devoir, pareil que le reste, faire la même chose avec les tickets PCS, etc. Et donc, de nouveau, j'avais appelé ma banque. Oui, il faut enlever les plafonds parce que je dois retirer. Nanana. Eux, ils m'avaient mis des warnings pour bloquer parce qu'ils avaient senti le roussi. Et moi, du coup, j'avais toujours peur. Je voulais juste que ça se termine. Donc, pareil, j'ai continué. J'ai fait ce retrait de 1000 euros. Déjà, j'étais très mal à l'aise de retirer 1000 euros en espèces comme ça. C'est une sensation vraiment... J'étais vraiment hyper mal à l'aise. Donc, voilà, j'ai retiré 1000 euros en espèces. Je suis allée encore au bureau de tabac et j'ai redemandé des tickets PCS. Donc voilà, j'ai fait du coup tout ça. Et je pensais que ça allait être terminé. J'étais en pleurs, vraiment. J'étais en pleurs au téléphone. Franchement, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et le monsieur, il me disait, madame, calmez-vous, ne pleurez pas. Calmez-vous, ne pleurez pas. Mais sans aucune compassion, mais vraiment... Comme si, en fait... Il y avait vraiment... Enfin, je sais même pas... Je saurais même pas comment vous expliquer, les amis. J'étais dans une situation de désespoir vraiment total, comme j'avais jamais été. Et quelques jours avant, je parlais à mes amis, je leur disais oui, je crois que je suis en train de faire une déprime, je me sens pas bien. J'ai l'impression vraiment que ça va pas, etc. Que j'arrive plus à me motiver à faire les choses. C'était vraiment une période dure. Alors avoir ça en plus, c'était le pompon. Hein. Là, je touchais le fond. Et c'était plus possible pour moi. J'étais là en mode mais c'est quoi ce délire en fait? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est un cauchemar? C'est un film? C'est une blague? Où sont les caméras en fait? Où sont les caméras? Parce que moi je veux pas y croire à ça. Pincez-moi. J'étais vraiment dans ce truc là, mais réveillez-moi. J'avais qu'une seule hâte, c'est qu'on me dise Léana, mais c'est bon, réveille-toi, c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. J'avais qu'une envie, c'était qu'on me dise ça. Mais là, j'étais encore dans ma tête, c'est pas une arnaque. Dans ma tête, je me convainquais, j'essayais de me convaincre, pardon, que c'était pas une arnaque, que c'était normal, que ça arrivait à plein de gens, que c'était une erreur. Enfin, vous savez, quand on vit des choses comme ça, qu'on est dans une situation de panique, et ben on essaye de se rassurer comme on peut. Et moi, voilà, j'essayais de me rassurer, j'essayais d'appeler ma famille, mais ça répondait pas. Mon mari, pareil, ça pouvait pas répondre non plus. Vraiment, c'était compliqué quoi. Et donc voilà, je continue et le monsieur il ose me rappeler et me dire madame, voilà, il y a encore des choses à faire,
vous avez bien profité de PayPal. Et là, il commence en fait à me dire des choses comme ça et je me suis énervée. J'ai fait, comment ça? Comment ça, j'ai bien profité de PayPal en fait? Vous m'avez fait perdre ma journée de travail. J'ai dû me déplacer pour vous faire tout ça. Oui, mais madame, on vous a donné un bonus PayPal de 15 € parce qu'en fait, il me disait, voilà, qu'on m'a donné un bonus de 15 € pour ma journée que j'ai perdue, etc. On vous a donné un bonus PayPal de 15 €, nanani, nanana, il essaye de me baratiner. Donc là, j'ai pété un câble, en fait. Et là, il a dit, pardon, madame, je suis désolée. Il est redescendu, en fait. Il a vu que là, oulala, ça allait pas. Première fois que je m'énervais comme ça, vraiment, contre une personne. Parce que moi, généralement, enfin, les adultes et tout, enfin, je dis les choses, mais je reste toujours très respectueuse et je m'énerve pas. Mais là, honnêtement, ce monsieur, il me sortait par les trous de nez. Alors... j'ai pété un câble et il s'est calmé. Et le lendemain, moi qui pensais que c'était terminé, hein, j'ai appelé ma famille, je leur ai tout raconté. J'ai raconté à mon mari, je leur ai dit voilà ce qui m'est arrivé. Vous imaginez même pas à quel point j'étais stressée, à quel point j'ai cru que tout était terminé. J'ai eu trop peur et tout et tout. Et ils me disaient tous, mais t'es sûre Léana que c'est pas une arnaque, t'es sûre et tout, que c'est pas quelqu'un qui essayait de te baratiner. Et moi je disais non mais... franchement, l'argent était sur mon compte et tout et tout. Et là, je regarde mon compte. Et je vois moins 4500 €. Alors, je peux vous dire, les amis, que à ce moment précis, je pouvais plus respirer. Je pouvais plus respirer. J'étais là en mode ouf. J'ai appelé mon mari en pleurs. J'étais tellement en panique que quand je l'ai appelé, il a cru que mon chien était mort, que j'avais perdu mes proches, que la maison avait pris feu. Vraiment, il m'a dit que jamais quelqu'un l'avait appelé autant en panique, tellement j'étais vraiment au bout, quoi. Et donc, je l'appelle et tout. Et je lui dis, chérie, je crois que c'est une arnaque, il n'y a plus l'argent sur mon compte. C'était les économies qu'on avait mis de côté pour notre installation. Et là, il me dit, chérie, va à la gendarmerie. Et là, je vais à la gendarmerie. Je vais à la gendarmerie et puis hein, j'appelle, ils me disent faut revenir à 15 h. Sauf que c'était 13 h, je sortais du sport. Et là, il y a un policier, il me voit, mais vraiment dans un état désespéré, vraiment désespéré. Et le policier me dit venez madame, je vais vous prendre quand même et tout. Très gentil monsieur, franchement, il y a des gens gentils encore sur terre. Et il me dit ouais, vous avez été victime d'une arnaque. Il y a énormément d'arnaques de ce genre qui se font. Et il m'a dit voilà, ben vous reverrez pas votre argent. C'est impossible, mais vous pouvez déposer plainte contre X. Ce qui est inutile, hein, mais que j'ai fait quand même. Et là, je pleure dans le commissariat. Je me dis, mais comment j'ai pu être aussi bête? Comment j'ai pu être aussi bête? Comment j'ai pu ne pas voir, en fait, à quel point c'était flagrant, en fait. Et là, vraiment, je sombre. Je commence à me réaliser, à me dire, mais comment on va faire? Comment on va faire pour déménager? J'étais à moins 300 €, 390 € sur mon compte. Peut-être que pour certaines personnes, c'est rien. Mais pour nous, c'était beaucoup. Parce que, bah, écoutez, quand on est jeune marié et qu'on commence dans la vie, chaque euro compte, quoi. Donc, j'étais vraiment... Là, dans ma tête, j'étais en mode, mais comment on va s'en sortir? Alors, mon mari, incroyable qu'il est... Il était là, t'inquiète pas chérie, on est ensemble et tout. On va trouver des solutions, on va vendre des choses et tout et tout. Et on va réussir à s'en sortir, à rebondir. Le Seigneur, il est là, faut pas l'oublier, etc. Tu vois. Il essaye vraiment de me parler pour me rassurer, pour essayer de me calmer. Parce que là, j'étais vraiment paniquée. J'étais très mal. Très, très mal. Comme j'ai jamais été, en fait. Pour vous dire, en fait, j'ai eu l'impression que c'était vraiment une agression physique. C'est comme si on était venu et qu'on m'avait planté un couteau dans le dos. Ou c'est comme si quelqu'un était venu et qui m'avait volé mon sac et pris tout mon argent et mon téléphone et tout ce que je possédais un peu. Vous voyez, en termes de difficulté, enfin en termes de choc, on est à peu près sur ça. Et là, le monsieur, il commence à me dire, bon, écoutez,
il y a un monsieur qui a perdu 250 000 € avec la même arnaque. Et là, il me dit, vous en faites pas, ça arrive à tout le monde, même aux personnes les plus prévenues, qui font vraiment attention, ils sont très forts. Vous étiez seul à ce moment-là, vous n'aviez pas réfléchi vraiment, votre tête était ailleurs, vous aviez eu peur. Ils utilisent la peur, ils utilisent vraiment ça pour vous avoir. Et voilà, il essaye vraiment de me rassurer en me disant que ben c'est énorme comme argent, 4500 €, mais que voilà, il y a des gens qui ont eu beaucoup plus, sans minimiser non plus le fait que j'avais perdu mes économies. Et donc, je ressors de là. Et là, donc, j'ai bloqué le mec de PayPal, j'ai bloqué tout. Et là, je me dis, ok, Seigneur, on fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Parce que là, ben, on déménage bientôt dans 3 semaines. C'est pas le moment qui nous arrive ça, quoi. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a pris soin de nous. Franchement, c'est pour ça, franchement, que je vous invite vraiment à louer Dieu dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Parce que j'étais au plus bas, mais Dieu nous a jamais abandonnés. Ma famille qui était là, qui nous a dit, vous en faites pas, on vous fait un virement pour vous aider. Ils nous ont donné de l'argent, ça a couvert les découvertes que j'avais. Des amis, une amie merveilleuse, vraiment, qui m'a dit, ne vous en faites pas, on va vous aider. Et qui nous a donné un peu d'argent aussi. Des gens, la famille, enfin, on s'est senti vraiment entourés. Ça n'a pas comblé tout l'argent qu'on nous avait pris. Mais on a vraiment eu le soutien de nos amis, de notre famille. Et on a vu la main de Dieu. On a vu la main de Dieu vraiment sur nous. Le dimanche, je vais à l'église. Et j'étais vraiment mal. J'étais vraiment mal. Je revoyais la scène dans ma tête. Je revoyais tout ce qu'il me disait. Je revoyais chacun de mes faits et gestes. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de me dire, mais Léana, reviens en arrière. Et dis-toi de pas ouvrir cette foutue annonce Vinted, en fait. Enfin, ce foutu message Vinted. Dis non à cette dame pour le virement PayPal. Dis non. J'avais juste envie de faire ça, de me dire, mais non, recommence pas. Mais je pouvais pas revenir en arrière. Et le dimanche, en allant à l'église, en fait, le message, c'était sur la confiance. C'est pour vous dire l'humour de Dieu, des fois, c'est incroyable. Déjà, je vais à l'église. Le matin, c'est dur de me lever. Je me dis encore, bah, comment on va faire et tout. Et là, on arrive à l'église et il y a les chants. Et les chants, c'est comme si chaque chant était une consolation. Vraiment. Chaque chant, c'était une consolation pour mon cœur, pour mon âme. Vraiment, chaque chant était là pour me relever. Et là, je commence à pleurer dans le moment de louange. Et je remercie le Seigneur et je fais une prière de foi. Et je dis à Dieu, je fais, Seigneur, merci Seigneur. Parce que tu es toujours là. Tu es là dans nos moments difficiles, mais tu es là dans nos moments de joie. Et je crois que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, Seigneur, tu es plus fort que ça. Je crois que tu peux utiliser nos moments de difficulté pour les transformer en moments de victoire. Et je commence à déclarer des choses dans le nom de Jésus. Je commence à vraiment croire que les bontés de Dieu sont parfaites et qu'elles se renouvellent chaque matin. Et je commence à croire en fait en ce que Dieu dit de ses enfants, en ce que Dieu dit de nous, en ce que Dieu dit de lui, de qui il est. Je commence à croire que Dieu c'est un bon père et que ces gens se sont attaqués à une enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui va faire la justice, mais c'est le Seigneur. Et je commence à croire en toutes ces choses. Et puis il y a le moment du message qui arrive. Et là, le pasteur, il commence à prêcher sur la confiance qu'on a en Jésus. Le fait que Jésus est dans notre barque. Que quoi qu'il arrive, si on fixe nos regards sur lui, il prendra soin de nous. Et là, chaque mot sont comme des pansements, en fait, qui viennent se mettre et se coller sur mon cœur. Et on prend la Sainte Seine. Et là, je dis à Dieu, tu sais quoi, Seigneur, je pardonne à ces gens. Je pardonne à ces gens qui nous ont volés. Tu vas t'en occuper. Tu vas t'en occuper parce que tu es un Dieu juste et que tu m'aimes, Seigneur. Tu m'aimes. Tu m'aimes par-dessus tout. Et comme disait Paul, je suis heureux dans l'abondance, mais je suis heureux dans la disette. Et
mon bonheur ne dépend pas de l'argent, mon bonheur ne dépend pas de ce que j'ai, mais mon bonheur dépend de qui tu es, Seigneur. Et je commence à croire en ça, en ce que je déclare dans le nom de Jésus. Et il y a 2 personnes dans l'assemblée qui prononcent des paroles de connaissance. Et c'est comme si ces 2 paroles de connaissance étaient vraiment pour moi. Et je les prends pour moi, vraiment, je les reçois dans le nom de Jésus. Et je me dis, ok Seigneur, c'est des paroles qui disaient que je suis sur un chemin difficile, un chemin douloureux, mais je ne lâcherai pas ta main. Et c'était tellement bon d'entendre ces paroles. Et donc le soir, enfin l'après-midi après le culte, je vais manger chez une amie. Et je vois encore la main de Dieu parce que cette amie me dit, écoute Léana, ça m'a touché ce qui t'est arrivé, j'ai vraiment un cœur de t'aider. Et elle propose de nous aider financièrement, de nous relever un peu comme elle peut, tu vois. Et ça m'a encore trop touchée. Je me suis dit, waouh, mais la main de Dieu, la main de Dieu. Quand on croit que tout est fini, quand on croit qu'on est au plus bas, en fait, Dieu est là. Quand on tombe, mais qu'on a Dieu dans notre vie, on tombe entre ses mains. Si j'ai voulu vous faire cette vidéo, c'était d'abord vraiment avant toute chose pour témoigner et vous dire sincèrement de faire attention parce que personnellement, j'ai vraiment du mal aujourd'hui à croire que les gens peuvent être vraiment méchants. Mais c'est la réalité, les gens sont mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais et les gens ne vont pas toujours vouloir votre bien. Il y a des gens qui sont là pour vous voler, pour vous arnaquer, des gens qui pensent qu'à eux et qu'à leur propre personne. Mais Dieu est là. Les choses à retenir. Si jamais une banque vous contacte par message ou par appel, ça ne se fait pas. Sachez que les banques vont passer généralement par courrier ou quoi que ce soit. Mais si vous voyez qu'on essaye de vous contacter par message, c'est encore plus bizarre. Donc ne répondez pas. Si jamais on vous appelle, on vous démarche, on vous dit que ok, on va vous faire des poursuites si vous ne donnez pas une certaine somme d'argent, dites ok, mais je veux recevoir un courrier avec la certification que c'est vraiment quelque chose de la banque, etc. Et une fois que vous avez reçu ce courrier, allez au poste de commissariat pour être sûr que ce n'est pas une arnaque. Voilà, c'est les choses que vous pouvez faire. Dès que vous avez un doute, contactez la police, contactez vraiment les forces de l'ordre pour être sûr que vous n'êtes pas en train de vous faire arnaquer si jamais vous avez le moindre doute. C'est des choses avec du recul que j'aurais aimé faire, que j'aurais dû faire clairement. Contactez la police, n'ayez pas peur. Dans mon cas, moi, ils me disaient non, pas besoin d'aller à la police, etc. Enfin, ils essayaient vraiment de me dissuader d'y aller. Donc dans ce cas-là, allez-y, au contraire, les forces de l'ordre sont là pour nous aider et pas pour nous punir ou nous mettre en prison, etc. Et si j'y étais allée, j'aurais jamais perdu tout mon argent. Donc ça, c'est déjà un point très important. Ne faites jamais de tickets PCS. Ceci sans l'arnaque à 10 000 km. Donc les tickets PCS, c'est des choses qui ont été créées pour transférer de l'argent à des familles dans d'autres pays, de ce que j'ai pu comprendre avec le policier ou le monsieur des forces de l'ordre, le gendarme, qui m'avait expliqué tout ça. Mais n'acceptez jamais de donner de l'argent en échange d'un ticket PCS. Ça, c'est niet. Voilà. Quand vous commencez à voir que les gens sont trop insistants, qu'ils essayent vraiment de vous soutirer de l'argent, à un moment donné, le monsieur m'a dit, mais empruntez de l'argent s'il vous plaît. J'aurais dû faire tilt à ce moment-là aussi, hein. Clairement, j'aurais dû faire tilt. Quand ils vous disent des choses comme ça, fuyez, ils ne peuvent rien contre vous. Ne donnez jamais vos coordonnées bancaires, n'acceptez jamais rien tant que vous n'avez pas la certitude que c'est quelque chose de sécurisé et quelque chose vraiment de sûr et de certain. Voilà, c'est les conseils que je peux vous donner. Les arnaques, il y en a tous les jours, il y en a partout. Les gens qui font ça sont vraiment très organisés. Le monsieur de la gendarmerie m'a dit que la dame et le monsieur de PayPal, ça se trouve c'était la même personne qui se faisait passer pour deux personnes en gros qui se faisait passer pour deux personnes différentes. Donc faites très attention.
Si jamais vous vendez vos affaires sur Vinted, n'acceptez jamais de passer par une autre plateforme. Même si c'est pour rendre service, même si vous avez envie d'être gentil, même si vous voulez vendre vraiment quelque chose. Vinted, c'est sécurisé, mais ne passez pas par une autre plateforme que Vinted si vous ne connaissez pas les gens. Vraiment, ça, c'est un autre conseil que je peux vous donner. Voilà, vraiment, n'ayez pas peur de parler autour de vous, hein, parce que moi, il me disait non, parlez pas, parce que sinon vous allez vous faire pirater, etc. Parlez. Si vous avez quelque chose, si vous avez un doute, parlez. Vraiment, dites aux gens ce que vous êtes en train de faire. Moi, on m'a dit, ne dites pas que vous venez pour PayPal, parce que si vous dites que vous venez pour PayPal, ils vont vous faire payer 100 € de frais supplémentaires. L'arnaque. Pas du tout vrai. Parlez, vraiment, n'ayez pas peur. Et ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Je sais que moi, dans la panique, j'ai pas eu le réflexe d'appeler quelqu'un. J'étais tellement dans un état second que j'ai pas eu ce réflexe. Mais essayez vraiment d'appeler quelqu'un, de demander conseil, de ne pas rester seul. Au pire, vous dites aux gens, excusez-moi, je vous rappelle plus tard, ou rappelez-moi plus tard, je vais voir avec un tel, ou je vais voir avec la police, ou j'en sais rien. Mais ne restez pas seul face à ça. Voilà, les arnaques, il y en a partout, tous les jours. C'est pas parce que vous vous êtes fait avoir que vous êtes forcément nul ou stupide. Il y a des personnes très intelligentes, des personnes vraiment qui se font jamais avoir, qui font très attention en général et qui, malgré tout, tombent dans le panneau parce que ces personnes-là, c'est leur métier de faire ça. C'est des voleurs professionnels. C'est des gens qui travaillent sur la psychologie des autres, qui vont essayer de cerner dans quelle situation vous êtes, si vous êtes plus ou moins fragile, s'ils peuvent appuyer à tel ou tel endroit. Voilà, donc ne vous sentez pas coupable. Moi, je me suis sentie très coupable, je me suis sentie très très nulle. Mais avec vraiment du recul, je sais que ça n'était pas du tout en lien avec moi, mais c'était surtout en lien avec la situation dans laquelle j'étais, comment je me sentais. J'étais dans un état vraiment faible en fait, et du coup ils en ont profité. Donc protégez-vous au maximum, vraiment protégez-vous, et si vous faites toutes ces choses, ça devrait aller en tout cas. Voilà, mais restons vigilants, arrêtons de croire que tout est beau, tout est rose, parce que c'est faux. Et souvent on a tendance à croire que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où ça nous arrive à nous, et où là on n'a que nos yeux pour pleurer. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Et je voulais aussi vous dire que on peut tous avoir des moments de faiblesse. On peut tous vivre des choses difficiles, chrétiens ou non. Et maintenant, vous le savez, depuis un moment, j'en parle sur ma chaîne. C'est aussi le sujet du podcast. Être chrétien, ça veut pas dire être parfait. Être chrétien, ça veut pas dire aller toujours bien. Et j'en suis la preuve. Vous allez avoir dans votre vie des épreuves, des moments de découragement. Mais le plus important et ce qui va vous sauver, c'est d'avoir une relation forte avec le Seigneur. Parce que si vous ne cultivez pas une relation forte avec Jésus, quand des situations comme ça viendront, vous allez être anéantis. Mais si vous vous accrochez à la main de Dieu, que vous acceptez de voir sa main et de croire qu'il est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute circonstance, vous allez vous relever. Il vous relèvera par sa main puissante. Si vous acceptez de faire confiance en Dieu, que vous placez votre confiance en Jésus, vous allez vous en sortir. Et la deuxième chose aussi pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'était pour rendre témoignage. Pour rendre témoignage, parce que je crois que c'est important. Vous avez sans doute dû le voir. C'est encore douloureux pour moi de parler de ça, parce que même si aujourd'hui, bien sûr, le Seigneur, il nous a aidés, ça a été quand même un moment très traumatisant pour moi et un moment vraiment très, très difficile à digérer, à réaliser. Se faire agresser, c'est pas drôle du tout. Mais c'est arrivé quoi. Et tout ce que je voulais vous dire aussi, c'est que il faut aussi apprendre en tant que chrétien à discerner les choses de Dieu, les choses de l'ennemi. À se dire aussi que en tant que chrétien, on est attaqué. En tant que chrétien, l'ennemi veut notre mal. Il veut nous faire tomber, il veut qu'on puisse sombrer. Et il va utiliser toutes sortes de choses. Alors restons vigilants. Restons vraiment vigilants, demandons à Dieu sa protection, demandons à Dieu son discernement pour qu'au contraire les choses comme ça ne se reproduisent plus et qu'il puisse juste être là comme un garde-fou en fait. Et si ça vous est arrivé, ne désespérez pas, faites confiance en Dieu et juste
ça va aller. Ça va aller. Moi, j'avais juste envie qu'on me dise, Léana, ça va aller. Tout va bien se passer. Le Seigneur est là. C'est une épreuve qui s'est passée. Mais j'ai aussi essayé de relativiser un maximum. De me dire que, ok, mais c'est pas la fin du monde. J'ai un toit sur ma tête. J'ai ma famille qui est là. Il n'y a personne qui est mort. Mon mari va bien. Mon chien va bien. Ma famille va bien. Le Seigneur est dans ma vie. Voilà, j'ai essayé vraiment de relativiser beaucoup. Et de prendre un temps aussi de prière, de dire à Dieu, Seigneur, restaure-moi, restaure mon cœur. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul, Dieu est là et peut-être que vous n'avez pas su comment réagir au moment où ça s'est produit, mais c'est pas grave parce que le Seigneur vous restaurera, il vous renouvellera et moi ce que j'en retire c'est une leçon pour l'avenir. Je sais que maintenant plus jamais je ne me laisserai avoir de la même façon. Voilà. Quoi qu'il se passe dans votre vie, rappelez-vous toujours que le Seigneur ne laisse pas les choses au hasard, que s'il se passe des choses difficiles, ce n'est pas la faute de Dieu, mais Dieu peut les utiliser en notre faveur. Et cette étape de ma vie, cet événement que j'ai vécu a été tellement traumatisant et douloureux que j'ai beaucoup relativisé de ma situation où j'allais mal et j'ai décidé d'en faire une force et de me dire ok, il s'est passé ça, mais ce que je vivais juste avant en fait c'était pas si grave, c'était pas la fin du monde et j'ai essayé de relativiser et de me servir de cette situation pour rebondir. Sachez rebondir, apprenons à rebondir quelles que soient les situations par la grâce du Seigneur. Et c'est que comme ça qu'on va avancer, c'est que comme ça qu'on va grandir et qu'on va réussir à aller de l'avant. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo aura été une source d'encouragement pour vous. J'espère sincèrement que mon histoire pourra servir et faire de la prévention pour toutes ces personnes qui, comme moi, voient un peu les choses trop bisounours parfois, sachant que nous vivons dans un monde méchant, un monde où règne le mal, où les gens c'est chacun pour soi. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va être, mis à l'écart de toute épreuve. C'est pas parce qu'on a le Seigneur dans notre vie qu'on ne vivra pas des choses difficiles. Soyons conscients de tout ça et remettons toutes les choses entre les mains de Dieu pour que surtout, le jour où on vive des choses difficiles, on soit capable de les traverser avec lui.